Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie. Je parle tout doucement. J'espère que vous allez tous très très bien. Ce petit vlog en vrac à 5 heures du matin. C'est vous dire que je suis en t-shirt et survêt. Toujours réveillée par la douleur, c'est agaçant. Après, quand je suis calmée, je m'endors plus. Donc j'ai décidé de faire ce vlog en vrac et merci d'être là avec moi. J'ai plein de petites choses en fait à vous montrer et à blablater. Voilà. On va commencer par des jeux que j'ai avec moi depuis 5-6 mois. C'est une petite, on va dire, collection que ma fille m'a faite. C'est bien sûr, ce sont des petits cadeaux surprises. J'osais pas les montrer parce que ce sont des jeux que je ne voyais pas sur les vidéos. Mais après, je me suis dit, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est des cadeaux de ma fille et c'est surtout aussi, enfin surtout, et c'est, j'allais répéter, c'est surtout, dans une vidéo de Dominique, les harmoniques de l'amour. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou, Dominique. Je me régale toujours avec tes vidéos. Et où tu disais donc, Dominique, tu avais présenté des jeux que tu avais achetés sur Temu et que c'était des maisons d'édition, c'était pas des contrefaçons. Et ça m'a fait le déclic. Ça m'a fait le déclic à regarder parce que les jeux, et il y en a 2 où justement c'est les mêmes maisons d'édition que toi, le H-Titan, et les autres c'est en pâte soude. Et alors ça m'a fait un déclic, j'ai dit mais oui, parce que c'était pas possible que ce soit des contrefaçons. Alors bon, très clairement, il y en a 2 qui viennent de chez Amazon et les autres chez Temu justement. Et je me suis aperçue en faisant ma petite enquête que la maison d'édition que j'avais découvert, US Starwell, comme ça, vendait plein de leurs jeux sur la plateforme Temu. J'ai vu également sur Starwell, alors je sais pas s'ils l'ont encore,
allez voir, on sait jamais. Dans les tout débuts de la sortie, du dernier tarot, d'Anatorian, chez eux, à 10 € moins cher que Amazon. Malheureusement, quand je l'ai commandé, ils étaient en rupture de stock et j'ai dit: «Bah, pour l'instant, il est pas pour moi». Parce qu'après quand j'ai voulu le recommander sur Amazon, mais ils étaient en rupture de stock aussi. Donc j'ai dit: «Oh allez». Moi je m'acharne pas en fait. Quand quand il y a rupture, je ne m'acharne pas. Et donc j'ai fouiné un petit peu plus et c'est vrai que je reconnais que dans certains de ces jeux-là, d'ailleurs je vais vous les présenter du coup. Dans certains de ces jeux-là, il y a comme un papier d'authenticité, venant de la maison, quoi. Alors ce sont des jeux, je pense, faits, avec, l'IA, mais attends, est-ce que j'ai quelqu'un là? Non, je n'ai pas. Parce qu'au niveau des illustrations, il n'y a pas, je pense que ce sont des jeux, qui ne sont pas auto-édités ou quoi que ce soit, ou alors ils viennent, enfin ils sont pas, c'est peut-être des jeux japonais, des trucs comme ça, je pense. Parce que là, il y a les préfaces, hein, voilà, hein, comme un tarot classique. Et ils sont d'une qualité extraordinaire. Bon, alors, je sais que ma fille, quand elle offre quelque chose, c'est parce qu'elle sait, enfin que ça lui plaît aussi. Quand mes filles d'ailleurs, hein, même mon fils, tiens, mon petit dernier s'y est mis. Il y a quelque chose d'eux avant. Ce sont des jeux là qui lui plaisaient et bah, elle voulait faire, parce que quand elle a vu la, 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 la maison d'édition, bah, elle s'est dit: «Ah, je vais faire la...» Donc je pense que chaque fois qu'il y en a un qui sortira, j'aurai. Mais il faut reconnaître que celui-ci, il est fait un peu presque crayonné. Donc c'est peut-être l'IA aussi, hein, parce que on a plein de façons pour imiter l'effet crayon. Mais il faut reconnaître qu'il est très très beau et je l'adore. J'ai fait plusieurs étals avec parce que, bah, je sais pas, les énergies m'attirent et puis, bah, c'est peut-être parce que, il y a aussi ma fille dedans. Donc voilà. Et finalement, quand tu regardes, beh, oui, il faut se dire que de toute façon, toutes ces plateformes, chinoises ou japonaises, ce sont des plateformes un peu, comme Amazon, hein. C'est une plateforme et tout vendeur, s'y met et il est possible aussi qu'il y ait, des vendeurs, bah, comme sur Amazon, où il y a des créateurs, d'auto-édition, qui vendent leurs propres jeux, hein. Donc il y avait celui-ci aussi qui est, magnifique. Alors ça, je vous dis, ils sont pas dans l'ordre parce que ça fait plusieurs mois, que je les ai et donc bah, merci Dominique, merci pour cette, vidéo parce que j'avais beau faire des recherches, mais
j'arrivais pas trop à trouver sur internet. Alors je sais que en pâte saule, ils ont, j'avais vu une adresse, enfin une adresse, et regardez comme c'est beau. Voilà. Alors après, moi, les questions de l'IA créateur, photomontage, parce que là, on voit que c'est un peu de la photomontage quand même. Regardez comme il est beau. Après, on s'y perd là-dedans, les enfants. Hein. Alors, moi, les guéguerres, les machins, les ceci, je m'en écarte complètement. Parce que voilà, je reconnais que je me suis faite avoir une fois, mais c'était pas dans le sens. Alors si, il y a la déception de dire pour le prix de ta mie, zut, crotte cacaboula, mais après c'est aussi aux gens de hein. Chacun a son porte-monnaie, chacun a sa porte, chacun a sa façon. C'est exactement ce que disait Mélandrine. Alors pas pour les achats bien sûr, mais ce qu'elle disait, si, quoi qu'elle elle en parlait un petit peu, la façon d'acheter, de collectionner et tout. D'ailleurs, si tu passes par ici, Mélandrine, je te fais des gros bisous parce que c'est pareil, j'écoute avec attention tes vidéos et le fait de dire respecter à chacun son truc, moi je dis les gens font en fonction de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils croient. Et l'important, ce n'est pas d'imposer. C'est très important de respecter. À partir du moment, et moi je dis toujours ça, hein, je suis assez ouverte d'esprit, compréhension. Du moment qu'il n'y a pas crime. C'est le seul truc qui me sort par les yeux. C'est le gros mensonge. Je parle de gros mensonges parce que il y a des mensonges qui sont nécessaires. Mais les gros mensonges, les vilains pas beaux, et puis les crimes. Ça, ce sont deux choses de la vie, des crimes en tout genre, hein, bien sûr. La souffrance, tout ça, c'est le genre de choses qui ne passent pas, qui passent vraiment pas. Même pas en pardon. Moi, je suis pas comme les êtres de lumière ou quoi que ce soit. Je n'ai pas de pardon inconditionnel par rapport à ces choses-là. Mais après, la liberté existe à chacun. Et je te rejoins là-dessus, Mélandrine. Chacun a sa façon, chacun partage, et chacun a des gens qui sont sur la même longueur d'onde que soi, tout ça. Donc voilà, je m'éparpille pas trop parce que moi j'ai ce truc où je m'éparpille et voilà. Donc il y avait celui-ci. Alors là par contre ça c'est la série en pâte saule. Alors qui eux, puis en plus sur papier glacé et tout, enfin, vraiment le truc de très bonne qualité, hein, c'est ce que tu disais. Dominique. Voilà. Alors celui-ci, j'ai fait 2 étals, mais je crois que je le garde uniquement pour l'art. Voilà, de l'illustration, parce que j'aime beaucoup. C'est un art contemporain, c'est comme une toile que tu admires et que tu essayes de comprendre. Voilà, c'est de... ça fait travailler l'imagination, mais
Enfin, je le passe pas en étalant, en guidance. Là, ça, ce truc-là, je verrais bien les cartes les unes après les autres sur un tableau. Sur un tableau que tu admires. Donc, bien sûr qu'il ne quittera pas ma cartothèque. Hors de question. Et je serai plus en admiration. Voilà. Très honnêtement, je le trouve très beau. Très, très beau. Alors, c'est rigolo parce que c'est là que contre une collection. Pardon. C'est vrai qu'on peut expliquer que la cartomancie peut se faire avec 5 jeux. Moi, la première, moi j'ai peut-être à peu près 500 jeux pour l'instant. Pour l'instant. Mais je m'en sers pour le plaisir de ces jeux-là. Parce que mes consultations professionnelles se font avec un seul jeu. Alors, j'ai 2 jeux, en fait. J'ai un tarot et j'ai un petit Lenormand. Parce que de temps en temps, j'aime bien faire le tableau en fonction des personnes. Et bien sûr, après, le reste relève de la collection parce que c'est une passion. C'est comme les bouquins, évidemment. Et donc, il y a des jeux auxquels on se sent pas à faire des étals avec parce que le visuel ne le permet pas, mais pourtant, ils sont très, très beaux, comme celui-ci. Donc, que je prends plus en admiration comme ça, de temps en temps. Ensuite, alors je crois que non, c'est pas celui-là. Non, c'est les 2 autres. Alors il y a celui-ci. Et je crois, je dis bien, et je vais pas en dire plus parce que je ne sais point du tout pour confirmer, mais du coup, ma fille m'a aidé à faire des recherches et elle m'a dit qu'elle en avait vu, qu'elle en avait croisé sur la plateforme Etsy. Donc c'est un truc à voir en fait. Moi, ce que je fais pour faire mes recherches, je prends le jeu en photo et puis après dans Google, et puis après je vois ce qu'il peut proposer. Après, je vais pas aller faire une enquête à la Sherlock. C'est juste que voilà, je me dis que sur ces plateformes, il n'y a pas que. Alors après, c'est vrai que dès qu'on parle de Temu ou Shein, AliExpress, tout le monde fait la grimace. C'est voilà, on a tout, la jalousie, la pollution, machin. Moi, c'est le truc de n'achetez pas, c'est de la merde. Allez plutôt chez Leclerc qui, lui, achète d'abord à la merde et toi, tu achètes la même merde, mais plus cher. Ça fait plus valorisant, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qu'on achète à Action, là, chez nous, là, c'est des produits qu'on trouve sur ces plateformes. Il faut le reconnaître, faut arrêter. Faut arrêter de montrer du doigt aussi, quand même. Il y avait donc celui-ci. Voilà. Et là, c'est toujours en pâte soule. Alors, celui-là, figurez-vous que pour en avoir le cœur net, enfin, celui-là, non, tous ceux-là, les en pâte soule, j'ai l'impression que ils nous sortent des saisons. C'est des jeux par couleur. Et du coup, moi-même, j'en ai commandé un. Ils sont très, très beaux.
J'en ai commandé un. On va voir. On va voir. Je peux vous dire que c'est pas des jeux non plus qui sont à 8 balles ou 6 balles, comme les petits jeux, entre guillemets «de contrefaçon», parce que là aussi j'ai appris que ces jeux-là, en fait, n'étaient pas de contrefaçon, c'est légal, sauf que, peut-être qu'il y a des créateurs de mauvaise foi, et qui font, ceux qui crient et tout, parce que leur jeu a été copié, sauf que j'ai appris, alors il y en a un, c'est Offline qui me l'avait dit en premier, qu'il y a certains créateurs qui font imprimer justement en Chine parce que ça leur coûte largement moins cher. Donc après j'ai envie de dire, c'est bien beau de gueuler sur ce genre de machin, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que les créateurs eux-mêmes ont besoin d'aller au moins cher, d'accord? Ils ont besoin d'aller au moins cher, donc ils vont faire imprimer leurs jeux à l'étranger, en Chine, parce que c'est Chine, Japon, ce sont les pays qui sont sur la meilleure offre sur le marché. En contrepartie, ils ont le droit de se servir je sais pas comment expliquer, j'explique avec mes mots, hein, bien sûr. Ils ont le droit de se servir de leur plaque à un certain temps. Après, c'est comme un accord, les auteurs sont au courant. Et c'est ça qui est un peu bête, parce que tout le monde gueule en disant ouais, machin et tout, tu vas au moins cher et tout. Mais les auteurs, enfin pas tous, hein, bien sûr, attention, je généralise pas, mais ceux dont on voit leur jeu sur les plateformes, c'est parce qu'ils y ont été, hein, voilà, tout simplement. Donc j'ai envie de dire, il faut arrêter de montrer du doigt le consommateur. Alors je dis pas ça pour vous inciter, pas du tout. Moi j'incite personne. Voilà, je fais juste une analyse des choses, que par moment il faudrait quand même voir les choses en face, ouvrir un peu les yeux plutôt que de montrer du doigt les gens. Faut arrêter de montrer du doigt les gens. Et puis il faut être honnête aussi avec ce qu'on fait. Il faut pas me dire que certains auteurs font les choses au plus cher, à leur manière, parce qu'ils veulent que ce soit précieux et ceci et cela. Et il y en a qui préfèrent ouvrir leur propre maison d'édition avec je sais pas où ils impriment, enfin tout ça, et c'est parfait, c'est très bien. Mais ces auteurs-là, vous verrez que vous n'aurez pas ou quasi pas leur double sur ces plateformes. Mais voilà. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? Enfin, il y a des jeux, il y a pas mal de jeux où vous regardez, ce sont des jeux de bons créateurs et tout, où tu regardes sur le bouquin, où c'est imprimé où? En Chine. Donc après, peut-être qu'il y a des imprimeries où l'accord n'existe pas, mais il y en a d'autres, voilà, où l'auteur sait très bien que à un moment, peut-être plusieurs mois après ou plusieurs années après, je sais pas quel est le contrat, mais à un moment, leur jeu sera légalement imprimé et vendu. Voilà. Donc c'est vrai que et entre tout ça, en fait, c'est le consommateur qui on gueule dessus, mais au final, on gueule, enfin tout le monde gueule les uns sur les autres sans vraiment savoir au fond
le pourquoi du comment. Parce que si la contrefaçon est illégale, mais ça, depuis le début, j'avais vu que pour eux, c'était pas une contrefaçon. Et je me disais aussi pourquoi c'est illégal et pourquoi ils en autorisent les ventes sur ces grandes plateformes. Et pourquoi ils autorisent les ventes à l'étranger, ouvertement, là, comme ça. Donc c'est pas très très logique. Bref. Mais cela, je pense, alors je vais pas confirmer, mais je pense que ce ne sont pas des contrefaçons, hein, mais que ce sont des maisons d'édition qui se servent des plateformes. Voilà. Alors beaucoup ne sont pas en accord avec ce que je dis, hein. Et ça, très très bien. Chacun sa façon de voir les choses. Je ne veux juste pas de polémique là-dessus parce que ça sert à rien. Moi, je dis juste ce que je pense et puis c'est tout. Il y a pas. Moi, je montre pas, comme je vous dis, du doigt Pierre-Paul Jacques. Parce que chacun sa vie et chacun l'amène comme il le peut, pour la plupart du temps, et comme il le veut, pour très souvent. Il est très beau, celui-là aussi. J'aime bien les couleurs, celui-là aussi. Voilà. Alors après, j'ai pas été trop lire parce que c'est en anglais et donc alors bien sûr là, je pense clairement que ça doit être de l'IA, évidemment. Mais ils sont très beaux. Alors c'est de là, c'est ceux-là qu'elle a pris sur Amazon. Quand tu regardes sur les plateformes, moi, je pense qu'il y a un beau qui vont aller regarder. Je sais pas. Hein. Il y en a peut-être bien qui les ont ces jeux et qui osent pas les montrer parce que ils sortent de chez Temu hein, aussi. Hein. Faut être réaliste aussi. Mais c'est pas grave. Moi, c'est juste que je voulais parler un petit peu de ce genre de trucs, quoi. Les achats, les ventes, les machins, où se procurer, voilà, tout ça. Du coup, ce que j'ai fait, j'en ai commandé un alors de cette marque-là, pour voir, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont des étiquettes avec, c'est comme voilà une identité propre à la maison d'édition. Voilà. Donc on va voir, mais vous savez que ce sont des jeux qui ne coûtent pas 6 € ou 8 €. Voilà. On est entre 15 et 25 €. Donc c'est là aussi que tu vois aussi quand même que ce sont des jeux de qualité. Peut-être. Voilà. Alors, puisque là on met un trait, là c'est bon. On est dans les jeux. Pour le coup. Quand on a emmené notre fille à sa leçon de conduite, on avait 2 heures devant nous. Parce que nous, on peut pas faire l'aller-retour. Hein. C'est 3/4 d'heure, 1 heure. Donc non. Donc on a été se balader et on a été à Easy Cash parce que maman voulait sa barre de son et tout pour son anniversaire. Et regardez ce que j'ai trouvé. L'oracle, l'énergie de la mer à Easy Cash.
voyez, je vous montre des trucs, Aldi, Ezika, Temu, non mais EasyCash. Alors, ça n'est pas, bien sûr, je pense que vous avez dû voir que ça n'est pas l'original. L'image, c'est ça. Voilà, sur la boîte. Sauf que EasyCash, eux, ils ont des grosses étiquettes carrées comme ça. Enfin, il y en a beaucoup qui doivent connaître quand même EasyCash. Et alors déjà, l'étiquette, elle te bouffe la boîte, hein, qui est douce en plus et agréable. Et quand je l'ai enlevé, l'étiquette, je me suis retrouvée avec un gros machin collant et dégueulasse. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'essaie de passer du produit pour... et mais je me suis dit, si je passe du produit pour enlever le collant, je vais me retrouver avec une boîte bousillée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher les stickers. Et voilà. Et alors ça tombait bien parce que j'en avais sur le thème de la plage. Et puis voilà, hein, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, pourquoi je l'ai pris? Je ne l'ai pas acheté pour acheter, évidemment, hein, parce qu'il m'aurait pas plu, je ne l'aurais pas pris. Mais j'adore les illustrations. Alors, ce jeu, en fait, il est fait d'une partie de 40 cartes où tu as les significations, hein, voilà, l'étoile de mer, la pieuvre, les algues, l'île, la marée basse, les bébés tortues, le surf, le vent, le paddle, le loisir, la marée, les abysses, enfin voilà, tout ça. Les pierres polies, les verres polis, il y en a au Portugal. Voilà. Franchement, elles sont belles, hein. Moi, ce sont les cartes qui me reposent. Le phare. Regardez-moi ça. Pourtant, je suis pas méditative, hein, mais voilà. Enfin, si je peux être méditative, mais naturellement, voilà. Je m'impose pas tant de minutes. Et donc nous avons ces 44 cartes, ces 40 cartes. Je vais y arriver. Et 5 heures. Hein. Bon, non, un peu plus maintenant du coup. En signification, et tu as 10 cartes de rituels. Voilà. Alors, celles-ci, je les ai mises de côté parce que je suis pas rituel du tout. Et puis, la plupart des rituels, tiens, j'avais vu celui-ci, il faut éventuellement que tu vives au bord de la mer, quoi. Hein, parce que ou alors, comme il dit, si tu n'es pas au bord de la mer, tu te prends une bassine d'eau avec du sel dedans, ou un bain d'eau avec du sel dedans. Bref. Et mais comme je suis pas ce genre de rituel, je les ai mises à part. Voilà. Pour vous montrer un petit peu, on va tirer une petite carte de chaque, tiens, celle-ci. Et puis, alors peut-être qu'il y en a qui l'ont, je l'ai pas vu passer celui-ci, bon, alors, c'est un petit jeu de détente pour moi. Alors, l'immensité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'immensité? J'essaie de parler moins fort quand même parce que je m'emballe là, je parle plus fort. La prise de recul soulage tous nos problèmes. La mer est immense, plus grande que ce que nous pouvons apercevoir et encore plus profond. Se tenir devant elle, c'est être face à l'immensité. Tu te vois devenir toute petite comme tes angoisses qui ne t'effraient plus. J'adore l'image.
Alors, perspective, prise de recul, le problème est loin d'être aussi effrayant que ce que tu pensais. Donc, on a le côté cœur, côté travail. Le côté positif, tu sais, relativiser. C'est chaud, hein. Ce qui empêche les problèmes de te submerger. Donc voilà, tu as le côté négatif et tu as le conseil. Lève le nez de ce que tu gères au quotidien et souviens-toi du pourquoi tu agis. Voyez? Donc c'est plus un petit oracle de conseils comme un petit peu cette nouvelle formule psychologique quand tu vas voir les psychologues, le fameux MDR. Alors, j'ai l'abréviation, mais je n'ai plus. Bref, c'est pas grave. Où en gros, on t'apprend à transformer le négatif en positif. Ce que toi, tu vois de ton caractère, c'est un peu, pour aller au plus simple, le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, hein. Si tu es quelqu'un de sceptique ou de négatif, tu verras pas les choses aussi simples que quelqu'un de positif pourrait le voir. Voilà. Après, la carte de rituel qui pourrait t'aider à relativiser justement, on est dans l'immersion. Alors, dans l'immersion, c'est le petit rituel. Alors, c'est peut-être plus là. Voilà. Alors, l'immersion. Alors, ce remède t'aidera à te recentrer sur toi et à mieux habiter ton corps. Il se pratique dans l'océan ou chez toi dans un bain auquel tu auras ajouté du sel de mer. Vous voyez, donc faut avoir du sel de mer et voilà. Et puis donc là on te dit installe-toi dans l'eau, concentre-toi, tout ça. Bon après c'est un bain. Quoi, je veux dire, tu peux faire ce rituel très très facilement. Alors, c'est vrai que le mieux, ce serait bien sûr la mer. Moi, je sais que j'adore ça, faire la planche. Voilà. Donc, moi, je trouve qu'il est plutôt sympa. Et mais ça, je ne vais pas m'en servir. Je les garde bien sûr pour les illustrations et pourquoi pas les détourner. Moi, ça m'intéresserait peut-être. Là, comme là, une bouteille à la mer. Comme là, détends-toi. Comme là, et si on marchait. Voilà. Ouais, ça pourrait être un petit truc sympa. Mais comment faire? Parce qu'avec ma petite imprimante, j'ai peur que les mots s'effacent ou alors mettre un petit papier, un joli petit papier, bien sûr. Et puis écrire à la main pour le peu de cartes qu'il y a. Ouais, peut-être, ouais, les détourner. Ça serait pas mal. Alors, ce petit tarot, je vous ai pas dit le prix, mais il vaut. J'ai mis à l'envers. J'aime pas mettre les trucs à l'envers. Je commence à être enrhumée, les amis. Alors, il vaut 20 € et il a été créé par Emmanuel Iger. Donc, j'ai un oracle et un tarot de cette personne-là. Et j'ai un bouquin aussi. Très très bien son bouquin sur le tarot, sur le rider. Et donc moi je l'ai eu à 4 €. Ouais, easy cash. Alors bien sûr il n'était pas sous blister comme chez Aldi. Dans le blabla,
dans le blabla. J'ai des petites choses à vous montrer. J'ai envie de blablater. Dans le blabla, j'ai regardé ce que j'ai trouvé. Il y en a qui doivent voir s'ils connaissent Action. La fille qui fait gamine. Cette année, j'ai envie d'être la gamine. Vous voyez, j'ai commencé. Je vais vous expliquer. Ce grand carnet, j'adore. Regardez, il est doux, c'est un nanin. C'est le nanin de la cartomancie. Ouais, encore heureux que j'ai pas ça devant mes clients, parce que là, franchement, elle est pas bien, la fille. Pour le coup, c'est eux qui me diraient, allongez-vous sur votre BZ et parlez. Non, mais c'est mon carnet de tirage. Je vous explique pourquoi j'ai mis cette petite boîte, parce que je vous explique quand même le concept. J'avais dit dans une vidéo que j'aimerais bien trouver des tirages pour des oracles, parce qu'on en trouve plein pour les tarots et des bouquins, hein, mais pas pour les oracles, pas beaucoup en tout cas. Et d'ailleurs, Dominique, tu as raison, parce que elle m'a mis en commentaire, elle me dit, il me semble que tu as les bouquins, les 101 tirages, et ils sont faits aussi bien pour les tarots que pour les oracles. Et oui, Dominique, j'y pensais plus, toi. Et je te remercie. Et en plus, ce que j'adore, moi, c'est quand il y a les copines comme ça qui disent ah, mais il me semble que t'avais dit ça, ça veut dire que ouais, c'est génial, parce que tu sais que t'es écouté et suivi. C'est génial. Bref, il faut que j'évite de m'écarter. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, pourquoi pas créer un carnet avec mes tirages inventés, mais en fonction du jeu, c'est-à-dire lui créer une petite identité, un tirage qui lui conviendrait à lui, par exemple. Alors j'ai commencé facile, évidemment, pour voir. J'ai commencé facile, l'oracle des rêves botaniques, qui est très très beau. Et là, qu'est-ce que tu te dis? Botanique, c'est égal ce que l'on voit, plantes, fleurs, nature, voilà, hein. Il est magnifique, regardez-moi ça. Et je me suis limitée aussi à quelque chose, c'est-à-dire que c'est le bouquin des tirages, mais uniquement à 5 cartes, c'est-à-dire que il va falloir que je me trouve un bouquin pour les tirages à 3 cartes, parce que il y a des oracles où il y a vraiment besoin de moins, même certains une seule carte, mais ceux d'une seule carte, il n'y a rien à créer. Donc là, il y a des petites choses à faire, et donc j'ai commencé, mais alors ces tirages, ils vont être pour vous également, les amis. Ça colle mal, ça. J'ai commencé chez mes mystiques. Alors je me suis dit, l'oracle botanique égale fleur. Je vous ai dit, j'ai commencé vraiment sur la facilité, sur 5 cartes de la racine à la fleur. Donc il y a la racine, ce qui t'influence en ce moment, dans les émotions, le contexte et les énergies personnelles. Après, nous avons la tige, ce qui te soutient, hein, tes ressources, tes forces actuelles, voilà, tout ça. En 3, nous avons un petit bourgeon, vous savez, comme une tige de fleurs où il y a le petit bourgeon. Ce qui est en train d'émerger dans ta vie.
un besoin, un changement, voilà, des choses comme ça. Et puis alors nous avons la feuille en 4. Ouais, j'ai fait mon petit schéma, hein. La racine, la tige, le bourgeon, hop, la feuille. Ce que tu pourrais ajuster ou améliorer pour avancer, par exemple. Et puis alors là, tu montes et tu as enfin la fleur. La fleur qui te dit la direction constructive, voilà, vers laquelle te tourner. Voilà, donc du coup, j'ai fait un étal avec, bien sûr, cet oracle-là, et il avait très très bien parlé. Voilà, tout simplement. Alors je vais pas mettre, par contre, je n'écrirai pas les étals avec, parce que ça c'est uniquement le journal des tirages. Mais en revanche, je vais vous faire une vidéo avec ce tirage-là. Et cet oracle-là a 3 choix. Voilà. Hein, comme ça, vous aurez votre tirage. Voilà à quoi je vais m'amuser. Ouais, m'amuser. J'ai envie de faire plein de choses cette année. Donc du coup, voilà. En supplément pour le petit blabla, bien sûr que je vais finir Edgar Allan Poe, ça je le montrerai. Je vais finir aussi, et d'ailleurs je vais vous montrer un petit quelque chose, les symboles. Je sais pas, mais je vous avais montré, ça c'est bâché, je vous avais montré dans une vidéo comment dire, bricolage, hein, je pense. Oh, je l'ai abîmé parce qu'en fait, je l'avais mis dans une espèce de porte-revue. Mais Marie. Bref, j'avais créé un petit classeur. Voilà. J'étudie mon tarot. Voilà. Et c'est pas tout jeune, hein, il est un petit peu... Et il y a même une araignée, tellement je m'en suis pas servi. Bref. Et dedans chaque... Alors tout ça, c'est la création, hein. Voilà. Et dedans, j'avais acheté sur Vinted un tarot miniature, un tarot Rider Waite Smith, et que j'avais mis sur des petites étiquettes faites bien sûr avec des enfin bref, des formats, je sais plus comment, des days, voilà. Oh là 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 là, Marie. Et donc sur chaque étiquette, bien sûr, j'ai mis des mots-clés en fonction de chaque carte. Comme là, le fou, liberté, aventure, sincérité, opportunité, nouveau départ, innocence, spontanéité, naïveté, immature, impulsivité excessive. Part dans une quête personnelle, c'est aussi l'imprévisible. Voilà. Et puis, nous avons le numéro 0, la planète Uranus et donc la polarité neutre. Vous voyez, c'est quand tu construis ça, tu t'amuses à apprendre un petit peu plus le tarot. Là, nous avons une petite étiquette, voilà, où tu écris dessus l'importance des cartes majeures. L'autre, c'est où tu écris l'importance, ce qu'il faut retenir de la cour. Hop. Des cartes de la cour, et là, tu as l'importance des mineurs. Voilà. Ce que j'ajoutais ici, c'est bien sûr un petit écrit
supplémentaires hein, de chaque voilà. Comme là le fou et le battleur, nous avons un écrit supplémentaire du fou et du battleur, voilà, ou du magicien, bien sûr. Et donc on a tout ça jusqu'à la fin. J'ai fait toutes mes pages, voyez, 2 cartes par page. Oups. Nous avons une coupure et j'espère que on va pas être coupé. C'est il y a encore beaucoup de vent, donc ce serait pas étonnant. Et donc voilà, hein, on a jusqu'à la fin. Donc là, par 2, j'y ai mis les majeurs et bien sûr par 4, j'y ai mis les mineurs, c'est-à-dire les As ensemble, les 2 ensemble, et cela jusqu'au 10. Et hop, voilà, jusqu'au 10. Et ensuite, nous avons la cour, hein, valet, machin, tout ça. Et donc, je me suis dit, je vais le ressortir. Parce que j'avais sorti un petit carnet. Oh, mon petit truc, il s'est décollé. Voilà. On va le recoller. Voilà, tout simplement. On le recollera. Et donc, je me suis dit, je vais le ressortir pour y travailler les symboles. Voilà, parce que j'avais sorti un petit carnet pour les symboles hein, des raiders, mais vous voyez, à force ça se déforme. Mais j'aurais jamais dû le mettre dans ce dans cette espèce de de porte-revue quoi. C'est bon, c'est pas grave, hein, c'est ça travaille. Mais du coup, non, je vais le reprendre et puis je vais rajouter sur les trucs là, je vais rajouter une petite page supplémentaire pour y mettre les symboles, le symbolisme de chaque carte. Comme ça, au moins, j'aurais fait le complet. Voilà, pour ceux qui aiment le scrap, ouais, j'ai mélangé un petit peu hein, le scrap, mais il va falloir que je trouve un endroit où le mettre pour éviter qu'il s'abîme trop. Bon, voilà. Je vais le mettre en haut, debout, comme ça. Voilà, sur un support. Voilà. Donc, il y a ceci en route. Qu'est-ce que je voulais... Ah, je vais vous montrer ce à quoi je me suis remise aussi. Alors, je me lève parce que j'avais mis tout ça sur ma disserte. J'essaie de pas faire de bruit, je veux pas faire tomber les trucs. Le coloriage, les amis. Le coloriage. Alors, mince, j'ai oublié mon grand coloriage. Oh, je vais pas redescendre. Ça va faire du bruit dans les escaliers. C'est pas grave. Je vais vous montrer cela. Ça c'est à Nose. Ça c'est à Carrefour. Et ça c'est à Action. Je me suis trouvé un petit coffret super sympa, 72 pièces à Action. Alors, pourquoi coloriage au crayon couleur? Parce que les feutres, ça m'a vite agacé quand ça traverse. Je crois que c'est ici d'ailleurs, j'en avais fait un.
Voilà, j'en avais fait un au feutre. Alors bien sûr que c'est pas mal le feutre, évidemment que c'est pas mal, mais voilà ce que ça donne derrière, et ça j'aime pas. Ça dérange, comme dit ma fille, ça dérange tes tocs. Ouais, ça dérange mes tocs. Quant à ça, à côté d'un beau dessin, boire. Alors que quand tu fais au crayon de couleur, comme là, déjà j'aime bien parce que c'est doux, ça fait pastel, c'est fin, j'aime bien. Et voilà, derrière, on n'a pas de saloperie. Alors celui-ci, j'ai du mal à le comprendre parce qu'il y a des feuilles. Alors soit je peux m'en servir pour du scrap. Je pense que c'est ce que je vais faire parce qu'il n'y a rien à faire là-dessus. Là, j'ai fait un petit papillon. Voilà. Alors je suis pas pro du tout, hein. Pas du tout, mais ça me détend, ça m'amuse. Voilà. Donc là aussi j'ai fait. Et puis je me dis quelque part, je vais peut-être prendre aussi pour faire mon junk journal. Voilà, des choses comme ça. Alors celui-ci, voilà, j'ai fait ça. Et voilà ce qu'il propose, ce que j'aime bien aussi pour du junk journal, c'est la façon vitrail. Celle-ci, elle est superbe. Là, nous avons la petite colombe. C'est plutôt... là, on pourrait peut-être dire, je sais pas, une mésange. Pourquoi pas. Enfin voilà, il te propose pas mal. Il y a beaucoup de coloriage à faire. J'aime bien le mélange qu'ils font. Mais je pense que après je vais m'en servir de tout ça. Bien sûr après avoir colorié. Mais le matin, vous voyez là comme là, avant de venir faire cette vidéo, j'ai été boire un bon café. D'ailleurs ça me donne envie d'en boire un autre du coup parce que il est tôt. Et j'aime bien faire un peu de coloriage, voilà, en regardant des vidéos. Celui-ci, je l'ai fait pendant qu'on attendait Nana, hein, parce qu'on a été faire les boutiques, mais on avait du temps après, donc du coup, j'ai fait celui-ci. Alors j'aime bien parce que ce sont, ah oui, celui-là, c'est, alors donc j'ai pris à Carrefour, anciennement Cora, et 6 €, enfin 5,95, enfin 6 € pour... il y a combien de dessins là-dedans? Il avait dit... Bon, je l'avais vu. Mais je sais plus. Bon. Ouais, je crois que c'est 70 ou 72 dessins, quelque chose comme ça. Et donc du coup, j'ai fait celui-ci. Je m'étais acheté 24 crayons de couleur et vraiment pas cher d'ailleurs, hein, à Carrefour. Après, ils sont bien, ils s'étalent sans faire trop de marques. Et 79 centimes les crayons de couleur. C'est rigolo, j'ai vu il y a pas longtemps une émission sur la conception, fabrication, tout ça de ces crayons. De base, ils ont tous, que ce soit le crayon papier ou le crayon de couleur, tous la même base, hein. Cette poudre de je ne sais quoi là. Bref, et
Et donc après ils mettent les pigments pour les crayons couleur. Et je me dis, entre le bois, entre les matières, et alors toutes ces pièces d'usine, ces machines pour des petits crayons, je me dis, et franchement les amis, ils sont pas chers du tout. Mais bon, c'est un article les plus vendus au monde. Mais ils sont vraiment pas chers parce que franchement, faut voir tout le circuit qu'il y a. Et puis en plus, c'est pas n'importe quel bois. Enfin, c'est du bois sélectionné. Et ensuite, il te montre à la fin le crayon à l'ancienne, le crayon un peu triangulaire, le bois brut, le crayon bien rond et lisse. Il te montre les couches. Je vous jure que, attendez, les couches. Là, rien que pour ça. Alors attends, est-ce que je vais l'ouvrir sans déconner? Mais après, quand tu vois ce genre de reportage, tu te dis respect. Hein. Ton crayon, faut que ce soit un joyau. Parce que là, tu as plusieurs couches. Tu as d'abord, je crois que c'est 2 couches de pigments donc pour la couleur. Ensuite, tu as une espèce de vernis pour maintenir cette couleur et tu as la cire. Voilà. Et tu te retrouves avec un beau crayon bien lisse. Et ensuite, ils se permettent de faire des fantaisies hein, pour la couleur de la mine et tout. C'est incroyable. Et quand tu vois ça, tu sais que cette mine est prise en sandwich. Tu verrais les moules sur plusieurs dimensions et tout. Non, mais après, quand tu as ça dans les mains, tu dis c'est un précieux. C'est un joyau. C'est un précieux. Il y a des fois, vraiment, pour faire ouvrir les yeux, il faut regarder ce genre de reportage. Donc voilà, du coup, dans la voiture, donc j'ai eu le temps de faire ça. Et ce que j'ai aimé dans ce livret, c'est que derrière, il y a soit une petite phrase, un petit poème, un petit mantra, ce qu'on veut. Là, celui-ci, c'est « Si quelqu'un me demandait quel est le cœur du Japon, je répondrais qu'avec qu'au soleil du matin plutôt, ce sont les cerisiers sauvages qui fleurissent la montagne. » C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc, et puis alors, il propose, hop, ouais, là c'est la nourriture, enfin tout ce qui concerne le Japon, ce qui est un peu, là ça va être chaud patate, je sais pas si je vais le faire ça. Tout ce qui est typique à la culture japonaise, hein, les mangas, les symboles, hein, les déesses. Hein, regardez, ça c'est comment ça s'appelle, la Kitsu, c'est ça, Kitsu, le renard à 9 queues là. Enfin voilà, il y a plein, et je suis trop contente. Et je pense que chaque feuille va finir aussi dans le Junk Journal, mais pas collé puisque il y aura ça. Donc voilà. Et ensuite celui-ci que j'ai trouvé à Nose, vraiment trop choupinou. Il n'y a pas grand chose là-dedans. Mais il était à, j'ai plus l'étiquette. Je crois que c'était un genre 1,50 €, un truc comme ça. Et ce sont des théières. Voilà. Alors moi, pour l'instant, je n'ai pas de livre de coloriage où tu as les couleurs données. Voilà. C'est pour l'instant,
C'est du coloriage en fonction de toi, voilà, ce que tu as envie de mettre comme couleur, voilà. J'ai adoré faire les nuages. Alors après, je suis pas colorieuse, enfin, colorieuse. Comment dire? Je suis pas artiste en coloriage. Je pourrais dire ça comme ça, artiste. Pourquoi? Parce que quand tu vois certaines vidéos où je regardais, tu as vraiment des pros. Tu as des pros de livres de coloriage. Alors c'est vrai que c'est une thérapie qui est reconnue et il faut reconnaître que quand tu as envie de rien faire, tu veux pas réfléchir, tu veux pas lire, c'est bien mieux qu'un écran, ça. Je peux vous dire quand voilà, tu prends le temps, et ça t'apprend à être aussi patient. Après, quand je vois que je suis pas patiente, plutôt que de m'énerver, je laisse tomber et je reprends après. Et puis voilà. Hein. Mais ça t'apprend à faire du léger, à appuyer. Alors ce que j'aime bien aussi, mais ce qu'il faudrait que je m'achète, c'est une espèce de buvard parce que j'aime bien faire fondre comme ça. Quand j'ai juste colorié, j'aime bien faire fondre comme ça. Voilà. Et puis alors j'ai fait celui-ci en dernier. Voilà. Et après tu as les autres, voilà, comme ça, en noir et blanc, et c'est toi qui vas te débrouiller. J'adore. Il y avait d'autres thèmes. Il y avait les fées, il y avait quoi aussi? Les chaussures, les gavroches là. Il y avait quoi aussi? Je sais plus. Mais bon, moi j'ai dit allez, les théières, c'est vraiment. J'aurais pu en prendre 2 ou 3, hein, tu me diras. Mais bon, hein, voilà. Et mais bon, les théières, franchement, j'ai trouvé ça original. Donc voilà ce que je fais en ce moment, mais c'est surtout le matin ou le soir quand j'ai vraiment pas. Avec le nouveau traitement, j'ai très envie de rien foutre. J'ai envie de dormir, mais ce qui est chiant, c'est que si je m'endors, mettons à 19h30, 20h, hier c'est pareil, hein. J'ai envoyé un texto à maman, j'ai dit je t'attends, mais quand t'arrives à la maison, je monte de suite. J'étais naze. C'est logique, hein, ils ont dit que le premier mois, ça serait comme ça. Et donc du coup, bah t'as pas envie de regarder la télé ou un film ou machin, donc tu fais ça, voilà. Tu fais ça et puis quand tu sens que tu t'endors bien là, bah, tu vas te piéter. J'avais envie de vous parler aussi de mes encres et de mes stylos encre. Parce que je sais pas si je vous en avais parlé de ça. Ça fait un petit moment hein, que j'ai ça. Donc c'est sur Amazon que j'ai trouvé ça. Alors ça, ce sont les encres, oui, ce sont des cartouches spécifiques. Alors il y a un truc où je suis déçue et d'autres plus déçus. J'ai dû en nettoyer certains, voilà. Et je vais remplacer, en fait, vous voyez. Je vais remplacer par des encres parce que les cartouches, au final, ça m'a fait bouffe. Voilà. Alors, ce sont des grosses cartouches. Ce sont pas des cartouches de stylo classiques. Ils ont l'avantage d'avoir plusieurs grosseurs de mine, oui,
où on fait plusieurs écritures. Normalement, c'est pour faire de la calligraphie, c'est ça. Moi, je m'en sers pour écrire normalement parce que je suis pas du tout douée, mais il y en a certains où j'aimais bien. Attendez, je vais chercher un brouillon. Et, hop. J'ai mon tiroir brouillon. C'est des bouquins, des petits carnets que je commençais et que je finissais pas. Non, je les ai gardés en brouillon. Alors, après, il y a les réservoirs. Regardez. Hop. Tu trempes ton truc dans l'encre et hop, tu tournes et tu aspires. Tu aspires ton encre. Voilà. Et ensuite, tu mets là. Voilà. Et tu fais ça. Et voilà. T'as plus qu'à écrire jusqu'à ce qu'il y ait plus d'encre. Donc, je vais les remplir. Hop. Pour avoir tout le temps la même couleur d'encre. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'avais acheté plusieurs couleurs d'encre. Et puis, finalement, ça m'a beauf. Donc, celui-là, oui, il faut que... Alors, attends. Oui, ils étaient couchés. Donc, ah oui, ça a séché, évidemment. Donc, on va essayer de mettre une autre cartouche. Parce que je vais pas remplir une cartouche. Je vais essayer de taper sans trop faire de bruit. Moi, ce que je fais, parfois, c'est ça. Ah, ça veut pas. J'espère que j'ai pas fait sécher là. Bon, bah, je voulais vous montrer la fille qui fait ça. Je m'en fous de plein les... Allez, s'il te plaît. Voilà. Allez. C'est dire, ça fait un petit moment que je m'en étais pas servi. Bon, bref. On va pas rester des heures là-dessus. Vous voyez, là, elle a la mine. Elle a la mine carrée. Donc, ça fait une écriture très, très large. Mais je crois que je vais les refaire tous. Et puis, je vous remontrerai. Parce que celui-ci, c'est pareil. En fait, c'est des encres, finalement, qui sèchent. Ouais. Il faut... Attends. Celle-ci, je trempe dans le truc comme une plume. Vous voyez, ça fait des... Suivant les épaisseurs. Je vais peut-être pouvoir vous montrer avec le peu ce que ça fait. Regardez. Ça, j'adore, c'est quand tu fais les premières lettres majuscules. Mais je fais pas la calligraphie. C'est pas mon truc. Je suis pas assez douée, en fait. Là, c'est vraiment, c'est assez artistique. Moi, je dis que pour faire ce genre de truc, faut déjà avoir d'office une belle écriture. Et moi, je n'ai pas de belle écriture. Vous voyez, il y a plusieurs... ça veut pas. Allez hop, poubelle. Bon, tout ça, ça va être lavé.
Et puis alors je vais remettre... Ah ouais, non, bah, c'est parce que c'est vrai que je les avais vidés, parce que j'avais fait des trucs avec. J'avais fait des entêtes, des machins. Regardez celui-ci, c'est pareil. Non, ça marche pas. N'insiste pas, Marie. Oh, vilaine. Et après, moi, je laisse les cartouches comme une bétouille et ça peut les abîmer. Donc tout ça, ça va être à laver. Voilà, je voulais vous le montrer, mais donc vous avez plusieurs. Je suis comme pour montrer les mines. Voilà, ça se voit comme ça. Wow, vous avez ce genre de mine. Après, ce genre de mine, bien carré. Celle-ci, c'est une carrée aussi, mais plus fine. Là, on est dans une écriture un peu plus grasse, mais pas carrée. Wow, bravo. Ah oui, ça, c'est celle qui avait un problème. Là, on est dans une écriture un peu plus fine. Là, très épaisse. Très large. Là, un peu moins large. Voilà. Donc, on peut faire de très belles choses avec. Et ça va être à nettoyer et à refaire. Et donc, à côté de ça, parce que j'aime beaucoup les plumes. Là, j'ai de l'encre. Voilà. Alors, ça, c'est de l'encre très noire. Vous voyez, hein, Madine machin. Et je l'ai prise où, celle-ci? À Truffaut, c'est vous dire. Et celle-ci parfumée à la lavande, c'était à Leclerc. Voilà. Oh, parfumé à la lavande, je peux vous dire qu'on sent pas trop. Hein. C'est mignon, c'est un petit détail. Alors là, j'en ai plein. C'est des... Alors là, c'est pareil, au début, j'ai voulu faire celle qui voulait plein de... J'ai mes petits cotons-tiges, c'est pour éponger. Alors, qui voulait plein de couleurs différentes. Et puis, en fait, finalement, non, je les ai tous lavés. J'ai mon petit matériel. Je les ai tous lavés. Alors ça vient de mon cousin. Voilà, personnalisé. Il est très lourd. Alors, il est en lac et je ne sais quoi. C'était son stylo plume de travail. Il est très fin aussi, sauf qu'il faut que je le nettoie. Et voilà, la mine aux 2 couleurs. Il devait bosser beaucoup avec parce qu'on sent... il y a même encore une cartouche dedans. Voilà. Donc, c'est un petit souvenir. Voilà, de notre cousin. On n'a plus les mêmes qualités. Enfin, tu le vois, je vous jure, ça pèse. Ça pèse. Voilà. Donc celui-ci, alors voilà, c'est cela. Alors ce que j'aime bien dans cela, c'est que tu fais ça et tu ressors la mine du plume. Donc après tu écris. Bon, je les ai pas remplis. Alors cela, hop, tu les remplis. Voilà. Ah bah si, je l'ai rempli celui-là. Bon.
Donc, je vais pouvoir vous montrer. Je l'ai rempli. C'est du n'importe quoi, cette vidéo. Alors, hop. Et oui, voilà. Marie. Ouais. Voilà. Hop. Et ce qui est bien, c'est que après tu rentres la mine et ton crayon n'est pas sale. Alors j'avais pris plusieurs couleurs pour me dire tiens là ça va être une cartouche verte, mais au final je me suis aperçue que je ne m'en servais pas. Après j'ai dit là tiens ça va être une cartouche rouge, mais je me suis aperçue que je ne m'en servais pas, donc c'est devenu aussi un crayon noir. Et là, j'avais de l'encre violette. J'ai dit chouette, je vais mettre. Et puis non, je me suis aperçue que je. Donc je me retrouve avec plein de plumes de toutes les couleurs, mais dont et celui-ci est trop rigolo aussi. J'ai pris chez Leclerc, mais alors celui-ci, il n'a pas marché bien longtemps. J'ai pas compris pourquoi. Pourtant, j'aime bien la mine, mais je sais pas. C'est même pas la qualité de l'encre, mais je sais pas. Bref. Donc voilà. Et puis alors le petit matériel pour l'encre, je mets tout le temps là-dedans parce que voilà. Hop. Tu as ta petite pompe. Tu as ta petite aiguille. Enfin, c'est même pas une aiguille, c'est un tube. Un petit tube. Ouais. On pourrait presque croire que c'est une piqûre. Mais non. Et alors, tu fais d'abord ça. T'appuies. Tu plonges ton tube dans l'encre et tout doucement tu relâches, ça aspire comme ça, voilà. Et ensuite tu mets dans la cartouche, tu re-appuies dessus en mettant dans la cartouche de ton stylo plume. Voilà pour ça. Moi, j'avais envie de vous les montrer parce que je dis, oh, je sais pas si je leur ai montré ce truc. Ça, c'est ma fille. C'est trop drôle. Bon, c'est plein de couleurs, mais si t'appuies sur la tête, voilà. J'aime bien toutes ces bêtises là. Donc voilà, on a chacun le nôtre. C'est mignon. Donc il y a ça. Du coup, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer mes autres encres et mes autres plumes. Alors, j'ai celle-ci. C'est une encre de très grande qualité. Alors, j'ai ça, c'est trop drôle que j'ai chopé. Donc, chez le cousin, ce sont des encres aussi, mais certaines, je pense que c'est pour nettoyer ou effacer. Enfin, il faut que je vois. Il y a le mode d'emploi. C'est pas tout jeune, hein. Ah ouais, efface l'encre et l'écriture habille. Voilà. C'est un correcteur. C'est génial. C'est génial. Tu vois. J'arriverai pas à ouvrir. Ah, ratatouille. C'est dur. Ah, bah, dis donc. Alors. Ouais. Je trouve que ça fait plus de tâches qu'autre chose. Ou peut-être que faut le mettre
Vu l'emballage, à mon avis, ça se trouve. Ouais, t'effaces, mais tu fais plus de saloperies qu'autre chose. Mais bon, là, on voit que le truc, il est collé et tout. Ça se trouve, ça fonctionne plus. Bon, je peux vous dire que il y a des choses chez le cousin vraiment très ancien. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi? Ça, ce sont des encres que j'ai trouvées chez Action. Bon, elles sont pas mal, mais en fait, je m'en sers pas assez, je trouve. Et pourtant, j'adore. Là, regardez, là, les plumes en verre, vous voyez. Et pourtant, j'adore, mais j'y pense jamais. En fait, plutôt que de les garder là comme ça dans des mouchoirs, ce serait peut-être plutôt de les voilà. Celle-ci, je l'ai cassée. Alors, je sais pas si ça peut. Tiens, on va aller voir si elle fait quelque chose. Allez, hop. Je fais ça sur mon tapis de tirage. Mais Marie, si jamais il y a des trucs qui tombent, parce que si t'en fous plein les mains, je peux te dire que je m'en fous plein les mains. Ah, au secours. Ah, caca. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. On va voir ce que ça donne avec la plume. Bon, en fait, ça fait un. Oh, faudrait peut-être, en fait, je vais peut-être garder. En fait, ce qu'il faudrait, c'est, je pense, la poncer un peu. Parce qu'en fait, ça fait une autre sorte d'écriture, en fait. Hein. Enfin, c'est, bah, je vais garder cette couleur-là pour vous montrer les différentes. Voilà. Moi, il y en a, elles ont plus leur cache et donc c'est pas facile. Donc l'idée, en fait, suivant comme tu veux, tu dois mettre l'encre dans les rayures. Et ensuite, regardez, là, ça fait une écriture très fine. Alors, si tu veux que ça tienne longtemps, il faut tremper le plus possible ici, et ton encre, elle coule au fur et à mesure que tu écris. C'est plutôt sympa. Je vais peut-être prendre lui, puis je mettrai un autre. Il faut que j'aille les laver, de toute façon. Donc, il y a ça. Il y a celle-ci, qui a sans doute une autre. Oui. C'est plus rond, en fait. Voilà. C'est beaucoup plus rond. Et c'est doux. C'est doux, j'aime bien. Après, faire du journaling souvent avec ça, c'est pas. Ce que j'aimerais, en fait, c'est trouver des feuilles de buvard souples. Ah, donc j'ai celle-ci qui est très jolie aussi. Voilà. Je pense que ça doit faire quelque chose de
de plus fin. Ouais. Ça devait être périlleux quand même quand ils écrivaient à la plume d'oiseau. Non, j'en ai une là. J'en ai une qui traîne. Elle est où? On pourrait essayer. Ce serait marrant. Alors attendez, je vais faire pause. J'ai le temps. Hein. Donc, hein, j'en ai plusieurs. Faut pas vous inquiéter. Alors le but, je pense que c'est de... Est-ce que j'ai des ciseaux là? Je pense que c'est de couper en biais. Voilà. Bon, c'est pas aussi joli et... non. Voilà. On va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Bon, je pense qu'elles sont travaillées. Hein. Ils doivent les travailler, je pense. On va voir. La fille qui teste. Allez. Moi, le travail, je n'irai pas faire des grandes écritures. Elle est un peu grasse, voyez-vous. Ah, par contre, c'est peut-être pas mal pour faire Non, mais je pense que Ah ouais. Je l'ai mal coupé. Évidemment que je l'ai mal coupé. Bon, c'est pas grave. On va la recouper et puis on va la remettre en déco. Voilà. Donc voilà pour les encres. Comme ça. Il y a aussi... Alors ça, je vais l'enlever avant. Voilà. On va faire des tâches. Ah ouais, ce serait marrant ça de faire un oracle à tâches. Je vais voir. Qu'est-ce que ça pourrait dire là? Alors, qu'est-ce que ça peut dire? Rien du tout. Bref. Allez. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai eu ça aussi chez Action. Hein. Alors c'est des encres que je me servais principalement. Oh, Marie, tu t'en es foutu partout. Il n'y en a pas une qui est cassée, j'espère, là-dedans. Non, bah, je vais faire les empreintes digitales. Ah ouais, c'est celle-là. Elle était mal fermée. Bravo. Elle s'est vidée, quoi. Je suis outrée. Je vais la virer, puis je vais nettoyer, hein, parce que je veux pas... Voilà. Donc, ce sont des petites encres que je me servais, en fait, quand je faisais de la fimo. C'était génialissime pour teinter la matière, pour les bijoux, bien sûr. Mais voilà, je vois que elle est encore dispo, donc je vais peut-être m'en servir pour autre chose. Peut-être pour faire des petites tâches de fond sur le journaling. Bon, faut bien que ça serve à quelque chose quand même, hein, n'est-ce point? Voilà, mais j'ose pas le mettre dans les plumes, celle-ci. Peut-être les plumes comme ça va aller. Fais voir. Oh, la fille qui teste. Tiens, on va prendre du beau bleu là. Peut-être, ouais, en faisant ça. Oh,
il est beau ce bleu. Ah oui. Ouais. Ah bah ça marche très très. Bon, c'est un peu pompeux quand même. Ou alors il faut pas en mettre. Ouais. Ça écrit pas longtemps, il faut quand même. Bon, elle fonctionne, mais il faut pas en mettre trop dès le début. En fait, il faut faire comme ça. Et mais même là. Ou alors c'est le style d'encre qu'il faut pas aller sur ce genre de feuilles. Faut peut-être des feuilles qui soient moins. Peut-être des feuilles un peu plus granuleuses, peut-être un peu plus cartonnées, vous voyez, un peu comme quand tu fais de l'aquarelle. Ouais, je pense que c'est ça. Il faut des feuilles un petit peu plus. Tu vois. Oh, ah bah oui, hein. Quelque chose de propre. Allez, hop, on vire avant que ça dégueulasse tout. J'en ai déjà bien assez sur les doigts. Donc voilà. Enfin, bon, j'espère que ce petit partage vous aura bien plu. Et puis alors, pour terminer, j'ai une petite astuce pour vous. Parce que j'ai mon ami qui m'écrit et qui me dit ouais, j'ai Camille, donc sa fille, elle me dit que elle aime bien du fait que dans tes toilettes, ça sent toujours bon et tout, c'est agréable quand tu rentres et tout, mais elle n'a pas vu de diffuseur ou quoi que ce soit. Elle voudrait savoir ce que tu mets. Et en fait, moi, la petite astuce, je ne prends pas de diffuseur à mèche ou machin et tout là qui prennent la poussière, voilà. Je me suis dit, bah tiens, je vais donner l'astuce à Camille, mais je vais vous donner la petite astuce aussi, si vous le faites chez vous. Bon, j'ai déjà un petit support, voilà, en bois, comme ça, et j'ai une pierre. Alors, c'est ces pierres très très légères. Alors bien sûr, moi je les nettoie souvent. Faut pas qu'il y ait la poussière non plus. Donc je les nettoie souvent et je mets les petites pierres. La seule dépense que tu as, mais qui dure très très longtemps, c'est les extraits de parfum. Alors ça, ça vient de la boutique des garçons, de nos amis. C'est un parfum extrêmement fort que je me suis servi pour faire aussi dans les bougies. Et je profite, voilà, je vous le montre parce que je le fais, de mettre, alors quand ça veut tomber, voilà, une goutte, je tape souvent mais voilà, voilà, je mets une goutte dans les petits trous. C'est une pierre qui est légère, qui n'est pas pleine, hein, bien sûr, mais c'est une pierre naturelle que j'ai chopée, je ne peux pas te dire, au bord de la mer. Et elle est extrêmement légère. Et vous voyez, là déjà, je vais l'enlever et le mettre dans les toilettes maintenant parce que c'est mon bureau qui va sentir comme ça. C'est au cèdre, ça sent super bon. Et la goutte comme ça, elle peut te tenir facilement une semaine, 15 jours. Voilà. Et après, quand tu vois que le parfum diminue, tu relaves ta pierre. Bon, faut l'entretenir un petit peu ta pierre. Tu la fais bien sécher et tu recommences. Ce qui fait que tu as un désodorisant de longue durée et décoratif. Oups, décoratif et voilà, qui tient bien. Et regardez là.
Ça fait, à quelle période j'ai fait les bougies? Plusieurs mois en tout cas. Ça fait au moins 5-6 mois, quoi. Et regardez. Ça, c'est la seule bouteille, qui a servi, pour là. Parce que les bougies, c'était une autre bouteille. Non mais, voilà, hein. Donc c'est hyper économique et puis, bah, je trouve que c'est mieux que les tiges. Voilà la petite astuce. Bon, bah allez, j'ai terminé. 1h39 les amis. Wow, wow. C'est un beau vlog en vrac, hein. Mais moi j'avais envie de discuter, tout ça, et puis bah, merci d'être là avec moi hein, sur les vidéos, les coms, même les petits cœurs par-ci, par-là, c'est génialissime. Il y avait un truc aussi, je crois, si Milandrine passe par là, un petit message. Parfois, quand je te réponds, ça veut pas se mettre en réponse. Il y a marqué une erreur s'est produite. Et quand je réponds sur la même page aux autres, ça passe tout seul. Donc je sais pas d'où ça peut venir. Alors si des fois tu n'as pas de réponse, c'est parce que c'est pas passé. Voilà, tout simplement. Et puis ben j'essaye après un peu plus tard voir si ça fonctionne ou pas. Voilà. En tout cas, sache que je suis bien tes vidéos. Voilà, et je vous souhaite à tous une très belle journée. Faites ce qui est bon pour vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.